Donc on est page 738 dans l'entrepage dans Parashat Béar. Alors, c'est marqué dans la Parashat Béar, donc on est pas sous Yud Zayin. Il y a 3 psukim qui m'intéressent et on va essayer de construire le cours là-dessus. Ça va? C'est marqué, donc, Velotonu ishetamito, veyaretam elokecha kiani Hashem elokechem. Donc, Velotonu. L'otonu, c'est qu'on n'a pas le droit d'abuser des gens. Ça va? L'otonu, ouais, Rachid explique qu'on n'a pas le droit, hein, comment c'est marqué dans Rachid, l'otonu. Alors, Rachid dit, Kan izir alona advarim. On n'a pas le droit de provoquer des querelles, c'est un sur Torah, l'autonu, oui. Autant qu'on n'a pas le droit d'exploiter la naïveté des gens, en lui faisant croire soi-disant qu'il va gagner, en lui proposant une idée, en fin de compte on le trompe, ouais, va la touche à la dans l'intérêt de celui qui propose la proposition, celui qui fait la proposition. Il dit tiens, ben, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, en fait dans l'intérêt de soi il le fait, mais pas dans l'intérêt de la personne à qui il donne le conseil. Et Rachid dit, Ve'im Tomar, et si tu vas me demander, Mi Odea, Im Kamatil Era, de toute façon, qui va savoir que j'ai pensé le mal? Oui? L'écart, Neymar, Ve'yareta Melokecha. C'est pour ça qu'il est marqué, tu craindras Dieu, ouais, à Yodea, Marchevot ou Yodea. Que celui qui connaît les pensées, lui, il sait si tu penses mal ou tu penses bien. Tu vois? Quelqu'un, il dit, bah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette affaire et tout ça? Il dit, oh, ouais, très très bien, vas-y, fais-le là. Et c'est lui qui va en tirer profit. Il dit, mais de toute façon, l'autre, il ne sait pas que je le fais pour moi. Il croit que je le fais pour lui, dans son intérêt. Alors, comme c'est dépendant de la marchava et que personne ne le saura, il n'y a que Hachem qui saura. Alors là, c'est là qu'il est marqué, tu craindras Hachem pour ne pas en arriver à ça. Al-Kaf, ouais, c'est pour ça que tout ce qui est Massour Rachid dit, Kol Davar Massour la lèvre, tout ce qui dépend de la pensée, She'en Makir Elami She'en Marchava Bilivo, le seul qui saura, celui qui pense, ouais. Neymar, Bo, à chaque fois que vous verrez dans la Torah et tu craindras Hachem, c'est que c'est dans la pensée de l'homme que personne ne saura que toi. Premier exemple. Donc d'abord moi ce qui m'intéresse dans ce verset là, c'est comme ça. Il y a marqué Velotonu ishetamito, donc tu n'as pas le droit de créer de conflit autant que d'exploiter la personne. Veyaretem elokechem, tu craindras Dieu, qui a mis Hachem elokechem. Et la fin du verset c'est Pasuk Yud Zayin, car je suis Hachem ton Dieu. Je suis Hachem votre Dieu. L'insistance, vous avez vu? Tu craindras Hachem, car je suis Hachem votre Dieu, dit Hachem. Pourquoi cette insistance? Pourquoi on a besoin d'insister sur le fait qu'Hachem est notre Dieu? Voilà, Hachem il dit lui-même, c'est comme s'il parlait lui-même, car je suis votre Dieu. Pourquoi c'est nécessaire de l'écrire? Ensuite c'est marqué, on va passer au Pasuk. Donc là on est le Pasuk du Zayin, on va passer sur le Pasuk Lamed Vav. C'est marqué Kiyamur Achicha. Donc Lamed et Lamed Vav. Kiyamur Achicha. Oui, lorsque ton frère sera dans une forme de détresse financière, ou Matayado, il a tendu sa main, et il marche avec toi, donc il t'a tendu la main pour lui demander, il t'a demandé du soutien. Et la Torah nous dit là-bas que tu dois le soutenir, tu dois l'entretenir, tu le renforceras. Guerre Vetoshav, qu'il soit un guerre, un étranger ou un Toshav, ou un résident dans ta ville, va Chayimach et tu vivras avec lui. Ça va? Va Chayimach, tu vivras avec lui. Donc la Torah nous dit que si tu as trouvé quelqu'un qui est dans une forme de détresse financière, il ne peut pas survivre, et tu vas chazak tabo, tu le renforceras, tu le soutiendras financièrement, Veguer Betoshav, qu'il soit un étranger ou bien un habitant dans la ville, va Chayimach et il vivra avec toi. Il doit vivre avec toi. Donc il y a ce rapport, cette forme de communication qui doit exister entre nous, qui fait qu'on est solidaire. Va Chay, il vivra avec toi, dit la Torah. Oui. Et ensuite le verset dit, mais Altikar Mitonesher. Par contre, ne prends pas d'intérêt, ne tire pas d'intérêt dans la relation qui dit il a besoin de moi, je vais en profiter et je vais lui soutirer de l'intérêt du prêt que je lui fais. Vétarbit, et donc tu tireras de l'intérêt, mais Yareta Melokira, tu craindras Dieu. Vachai, Achicha Emar, de nouveau on nous répète, Vachai, il vivra ton frère avec toi. Voilà, ne tire pas intérêt de la relation, ouais, tu ne vas pas prêter, il est dans la détresse, dans le besoin, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu lui prêtes de l'argent, mais tu lui prêtes avec intérêt, ça sort d'après la Torah, ne tire pas d'intérêt dans ça, Vechai, avec Rabber, de nouveau on nous dit tu craindras Hachem. Alors là, Rashi explique ici, Altikar Miton Nesher, tu n'as pas le droit de tirer profit, ouais, c'est-à-dire de demander qu'il te rembourse le crédit avec des intérêts. Rashi dit, Tarbit, oui, Rashi dit, Veyaret Melkecha. Pourquoi on doit craindre Dieu dans ce cas-là? Les filles chez l'ado chez la dame, parce qu'un homme il est toujours attiré par l'intérêt, toujours.
Vekaché l'ifroche et méno. Ça lui est compliqué et difficile de se séparer des intérêts. Ouais, ou Moré la Asmo Eter. Bishvil Marotav, Shiou Batelot Tetso. En fait, la personne, elle se trouve un prétexte. Parce qu'elle va prêter de l'argent à quelqu'un, mais cet argent, il dort chez l'autre. Donc il va essayer de trouver un autre prétexte pour essayer de lui soutirer de l'argent. Outrar Lomar Viereta Melokecha. Ouais, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire tu craindras Hachem. Pourquoi? Otoni Amarota Benochi Kedela Alvot la Israël Berivit. Il va dire écoute, moi je t'aurais prêté avec grand plaisir, hein. Mais cet argent n'est pas à moi. Il est un non-juif. Et le non-juif, il est d'accord de prêter, mais qu'avec intérêt. Il dit d'accord ou pas? Il fait bien sûr, l'argent en vérité il est à lui. Ça va? Ça va? L'argent il est à lui. Ça va? Il dit moi écoute, cet argent ne m'appartient pas, il ment. Il dit, tu sais quoi, c'est un type qui m'a laissé de l'argent, il m'a dit, celui qui a besoin, tu lui donnes, mais tu lui prêtes avec intérêt, bien entendu. Tu es d'accord? Il dit, ah bien sûr, je dois marier mes enfants, j'ai besoin de cet argent. Donc il est d'accord de prêter avec intérêt. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle croit qu'elle lui a rendu un grand service. Et que le type c'est un sadique parce que il ne prête pas avec intérêt, monsieur, puisqu'il a dit que cet argent ne lui appartenait pas, il appartenait à un goy. Donc il dit, moi je te prête avec de l'argent, mais c'est pas à moi. Mais... Donc il n'y a pas d'avéra. En plus, il apparaît comme un héros parce qu'il a sauvé la personne en face de lui. Et l'autre, il est content parce qu'il a eu son argent. Même s'il a payé d'intérêt, de toute façon, c'est pas la source, j'ai emprunté un non-juif, donc il n'y a pas de problème. Donc le type, il croit qu'il a fait une mitzvah. L'autre, il lui fait croire qu'il lui a sauvé sa vie. Alors qu'en fin de compte, c'est son argent, c'est son propre argent, il l'a trompé. Maintenant, l'autre, il le saura ou pas? Il ne le saura pas. Veyareta melokecha. Tu dois craindre Hachem parce que tu sais ce qu'il pense, Hachem. Il sait que tu mens. Alors tu n'as pas le droit de le faire. Arrêtez d'avoir un massour la lèvre. Tu vois bien que ce sont des choses qui sont dans l'esprit de l'homme. Ouais, Shalada, ou Marchabato, les cas où sera l'homme avec de nouveau, on voit qu'il faut craindre Hachem jusqu'à ce point de craindre Hachem parce qu'Hachem, il sait ce que je pense. Ça va? Et donc dans le verset, c'est marqué que ne profite pas de la détresse des autres pour tirer des intérêts et soi-disant l'argent va dormir chez lui, cet argent j'en avais sûrement besoin pour autre chose, non, j'ai une mise à te prêter, mais attends, je suis pas fou, je vais pas laisser l'argent chez l'autre, donc je vais soutirer l'intérêt que j'aurais pu gagner en investissant cet argent ailleurs, je vais soutirer, qu'est-ce que je vais prétexter? Je vais prétexter qu'il n'est pas à moi. Comme ça, l'autre ne saura jamais, de toute façon, il dit non, ne joue pas ce jeu-là parce que tu dois craindre Hachem. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il s'est marqué Veche achicha imach. Vivra ton ami avec toi. Est-ce qu'il est avec toi ou il est sans toi? Est-ce qu'il est avec toi ou il est sans toi? Il faut que tu arrives à arriver, il faut que tu arrives à créer un lien avec la personne suffisamment fort pour qu'il soit avec toi, pour que tu aies honte de faire ce que tu fais. Il soit avec toi et pas contre toi ou pas sans toi. Veche achicha, il vivra avec toi. Ensuite, un troisième verset, c'est marqué plus tard dans la paracha. Regardez, ouvrez le pasouk, c'est le pasouk même Gimel. Donc le 43e verset, c'est marqué L'otardelo befarer. Que si tu as un ouvrier qui travaille avec toi, l'otardelo befarer, ne l'afflige pas avec dureté, avec beaucoup de difficultés. Mais Yareta Melekera, de nouveau, on nous dit tu craindras Dieu. Tu craindras ton Dieu. Alors, Rachid explique comment ça se passe. Alors Rachid dit, donc c'est pasouk même Gimel, Rachid Rabat de Midrash, il dit L'otardelo befarer. Melacha shelo letzorer kedela anoto. L'otardebo befarer, tu n'as pas le droit de faire travailler plus que normal ton ouvrier. De quelle manière? Tu lui demandes de faire des choses dont tu n'as pas besoin. Ouais, par exemple, Alto Marlo Achem li et akos azé veulo enot tzarich. Il dit tiens, va me réchauffer un verre d'eau, va me faire bouillir de l'eau, alors que tu n'as pas besoin d'eau chaude. Ouais. Ou bien Adour. Il dit tiens, va bêcher sous la vigne jusqu'à ce que j'arrive. D'accord? Mais oui, alors qu'il n'a pas besoin ni qu'on bêche ni quoi que ce soit. Ashoma Thomas, Redma Kabadava. Tu vas dire de toute façon l'ouvrier, l'employé, il ne sait pas que j'ai ni besoin d'eau chaude, ni besoin qu'on aille bêcher dans la vigne. C'est juste pour faire travailler. Ça va? Pour montrer que je suis le patron et qu'il faut que ça travaille. Hein. Ça va? Il dit Vim Letzorer Chimna. Ouais, personne ne saura si c'était nécessaire ou pas nécessaire. Il dit Omer Ani, chez où Letzorer. Moi je lui dis que j'en ai besoin. D'accord? Arrête d'avoir rasé ma sur les lèvres. Vous avez de nouveau, il a fait croire. Ça va? C'est quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Mais de toute façon, on ne le saura jamais. C'est pas grave. Vous comprenez? Juste qu'il faut mettre la pression. Mais tu fais travailler en plus, en trop. Et tu n'en as pas besoin à cause de ça de lui faire une chose pareille. De toute façon, il ne le saura pas. Alors c'est pour ça qu'il est marqué, tu dois craindre Hachem. D'accord? Et quand on est marre, il va y avoir le Ketra.
pour ça que c'est nouveau de marquer, tu craindras Hachem. Donc en tout cas, 3 exemples dans la Torah pour expliquer, oui, que on doit arriver à un degré d'Yirat Shamayim, oui, pas seulement parce qu'on doit faire attention à bien faire les mitzvot, oui, que ça, il y a des choses qu'on doit voir, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Des choses qu'on voit, on dit bah tiens, t'as vu, il vient dans la tefila, t'as vu comment il fait les filles, t'as vu la kavana quand il prie, comment la kavana il met, on voit la Yirat Shamayim, elle se voit. Mais là on voit un autre degré de Yirat Shamayim. Il y a des choses qu'on ne verra jamais. Tu verras jamais rien. Il faut arriver à craindre Hachem. Ouais, de dire Hachem existe, mais il est jusqu'où? Mais il existe lorsqu'on verra de moi. Ah, je fais attention j'ai peur que les gens disent de moi, j'ai peur que les gens pensent de moi. Donc je crains Hachem, ça va, de peur que les gens vont dire de moi. On voit que ça va beaucoup plus loin que ça. La Torah dit non, tu dois craindre Hachem dans ta pensée. Que même si l'autre il ne saura jamais, et que tu aurais peut-être voulu par intérêt personnel exploiter une situation qui va faire que l'autre, de toute façon, il ne saura même pas que, 1, tu as créé un conflit derrière, 2, que tu l'as exploité, 3, que tu l'as fait par travail pour rien, 4, que tu as intérêt, soi-disant, tu lui as prêté de l'argent avec intérêt, mais c'était de toute façon pas un problème parce que c'était pas ton argent. Vous avez compris? Il peut y avoir un souci derrière de Yirat Shamayim, oui, parce que quelque part ça ne se verra pas, on ne le saura jamais. La Torah dit tu dois craindre Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce point qu'il va croire que tu fais une mitzvah. Le pire en vérité, le pire c'est quoi? Le pire c'est dans l'exemple qui a été cité qui est que l'autre il va même croire que je suis un tzaddik. Dans le cas, on le fait travailler de force. Mais l'autre il croit que c'est nécessaire. Il a fait une avéra, il a fait travailler de force. Mais dans le cas où il a l'impression que je suis un tzaddik, j'ai fait une mitzvah. Je fais une mitzvah, je lui ai prêté de l'argent, l'autre il était dans une grande détresse, et je lui ai fait croire que c'était de l'argent qui appartenait à quelqu'un d'autre, et moi j'aurais bien voulu, mais je peux pas, c'est pas mon argent, et que je lui ai fait croire, alors qu'en vérité c'est le mien, et que j'en tire des intérêts, et je fais une avéra, alors que l'autre il pense que je suis un... Vous avez compris que l'image inversée, c'est que la personne elle est persuadée qu'on lui a fait on a fait une grande mitzvah, que lui il croit que je suis un grand sadique, alors qu'en vérité derrière ça ne se voit pas. Et il y a des gens l'inverse, les gens ils vont faire des grandes mitzvot, mais ils vont les cacher aux autres. Et on va dire, ce type-là, ça c'est normal. L'autre, il a fait, vous savez ce qu'il a fait, il a prêté de l'argent à quelqu'un, il s'est arrangé pour lui trouver de l'argent pour marier ses enfants, pour X choses qu'il avait nécessairement besoin. On va dire du bien, alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Les choses, on ne peut pas savoir qui est tzaddik, qui est rachat, vous comprenez? Il y a des gens, vous croyez que c'est des gens qui sont des gens simples, alors qu'ils font des choses énormes, mais on ne les voit pas, ils sont en cachette. Il y a des gens qui font des choses visibles, et vous croyez que c'est des grands tzaddikim, alors qu'en vérité, tout est arrangé derrière. La Torah dit, fais attention, il faut craindre Hachem. Il faut craindre Hachem. Ça veut dire craindre Hachem, ça veut dire qu'Hachem, il sait ce que tu penses. Jusqu'à ce point, il faut craindre Hachem. Pas dans ce qui va se voir, mais dans ce qui ne se verra jamais. Comment on développe cette qualité-là? Alors, ça qui est intéressant. Vous avez vu, il faut vivre avec les gens. Très intéressant. Vous savez, on dit Hachem ou Elohim. Hachem, c'est lui Elohim. Il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hachem et Be'edaretz. Qui c'est qui crée le monde? C'est Hachem. Elohim qui crée le monde. Ça va? Mais Hachem ou Elohim, celui que tu vois, c'est Elohim. C'est-à-dire que il y a ce que tu sais. Tu dis, bon, ben, on est croyant en Dieu, voilà, Dieu a créé le monde, c'est vrai que le monde est fantastique, bon, c'est vrai qu'il y a des choses incroyables qui existent, et qui sont là, comme par hasard, elles sont là, bizarrement, ouais, que s'il n'y avait pas un penseur derrière tout ça, on aurait trouvé bizarre que les choses existent déjà, et que les éléments présents vivent ensemble, que pour qu'il y ait vie possible, il faut la conjugaison de tous les éléments présents pour que ça puisse avoir vie, que s'il manque un élément, ça ne marche pas. Vous imaginez s'il n'y avait pas de soleil, on serait congelé, il y avait du soleil mais il n'y avait pas d'oxygène, on ne pourrait pas respirer, mais tous les éléments vivent ensemble, ça va? Et le plus grand chidouche de tout ça, c'est que, déjà que ça existe, 2, que les choses elles vivent entre elles s'entretiennent entre elles, et 3, que tout ça, ça marche, tout ça réussit à l'homme, tout ça permet à l'homme d'exister. Tu te nourris par la nature et tu vis par la nature et tu te soignes par la nature. C'est incroyable, vous comprenez toutes ces coïncidences. Mais non, il ne peut pas y avoir une coïncidence, 3, 4, 5 000, des millions de coïncidences. S'il y a des millions de coïncidences, au bout de 3, normalement, c'est une constante. Mais là, il y a des milliards de connexions. Donc il y a forcément un penseur derrière, évidemment. Vous avez compris. Donc, croire en Dieu, c'est possible. On va dire, bon, toutes ces coïncidences font qu'il y a une croyance en Dieu. Mais ça, c'est une chose. Ça, c'est théorique. Mais il y a autre chose. C'est dans ta vie pratique. Dans ta vie pratique.
tu vois que ce qu'on appelle une Ashgacha Pratit. L'Ashgacha Pratit, c'est la révélation d'Hachem dans ta vie personnelle. Il t'arrive des circonstances particulières où tu retrouves Hachem dans ta vie privée, dans ta relation privée aux choses. Ouais. Comme par hasard, ça t'est arrivé à toi, comme par hasard, ça t'a rendu service, comme par hasard, ça t'a remis en question, comme par hasard, tu as réfléchi, il t'est arrivé quelque chose, Mina Shamaïm. Ça va? C'est ce qu'on appelle la Ashgacha Pratit. Donc, c'est très important à ce moment-là que le relationnel se crée avec Hachem. Il vous arrive quelque chose, comme si on devait cultiver ce rapport avec Akadosh Baruch Hu, que tu aies une connaissance générale d'Hachem, mais dans ta vie privée, il faut que tu vois ça. Et comme tu es en recherche, alors Hachem il peut s'adresser à toi. Si tu ne recherches pas cette relation, Hachem tu ne verras rien, ou il ne te le montrera jamais. Une fois j'ai expliqué, j'ai dit Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro deux phénomènes. Ouais. Un, l'ouverture de la mer Rouge, et deux, la guerre contre Amalek. Et c'est une révolution chez lui dans sa tête, il a dit c'est ça, c'est Dieu, c'est Dieu. Et là il dit non, je sais que Dieu est Dieu, par ces deux phénomènes il a compris. Ça va? Pourquoi c'est lui qui a compris, c'est lui qui a vu, c'est lui qui a entendu, et tout le monde entier a entendu, mais ils n'ont pas fait teshuva. Personne n'a vu se convertir au judaïsme. Vaishma Yitro, dit Rashi, Ouba, il est venu. Il est venu, il a dit voilà, j'ai compris, il s'est converti au judaïsme, il a été voir son Jean qui était Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, je vais rentrer dans la Torah, et Misot. Pourquoi c'est lui? Mais tout le monde a entendu l'ouverture de la mer Rouge, et tout le monde a entendu la guerre contre Amalek. Pourquoi c'est le seul homme qui a réagi à ce qu'il a su? Bah parce que c'est lui qui a créé la problématique. Il recherche Hachem, il recherche un Dieu, ça va? Et donc il recherche des repères. Bah, tu recherches, alors Hachem il dit voilà, je vais te montrer des choses. Mais si tu recherches rien, un, tu les verras pas, deux, ça sert à rien de te les montrer, de toute façon ça ne t'interpellera pas. La Ashgacha Pratit, c'est la révélation d'Hachem dans le monde, elle ne peut se faire que dès l'instant où on est en recherche de... Vous comprenez? Et quand on voit des choses arriver dans notre vie, il faut nourrir cette relation avec Hachem. Pourquoi? Parce que quand vous allez prier à Kadosh Baruch Hu dans votre vie, vous allez prier pour des événements, pour des choses, pour des situations, oui. Mais non, Hachem, il écoute votre filote. Mais d'où vous savez qu'il va vous écouter? Ben, quand vous allez voir ce qui va se passer. C'est quand vous allez voir ce qui va se passer que finalement, tiens, ça s'est passé, j'aurais pas imaginé, tiens, ça s'est solutionné comme ça. Je dis, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il va jamais le faire, il va pas vous faire des miracles. Il va pas nous faire des miracles, mais il va faire que la situation s'est solutionnée par telle personne. Je dis, comme par hasard, de façon transparente, toutes les choses se sont solutionnées comme ça. Vous avez compris? C'est là qu'on doit voir Hachem, dans toute sa subtilité. C'est là qu'on doit voir Hachem. Et là, on doit dire merci Hachem. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut entretenir cette relation. Quand tu fais la tfila et que tu vois qu'il s'est passé ça et que ça solutionne ta vie, tu dis Mina Shemaï, bon Hachem était présent. Donc quand tu repris Hachem c'est Vatay Tiftar Oviagit Eladera, le Hachem c'est plus le même. Tu as développé un relationnel qui a créé une Yirat Shemaïm. Maintenant, et plus tu crées ce rapport, parce que quand tu pries en réalité, tu dis, mais en réalité essentiellement tu penses. Mais tu dis ce que tu penses. Et tu dis à voix basse. Pourquoi on prie à voix basse? Ouais, on prie à voix basse. Quand on fait la Hamida, oui. Quand on fait la Hamida, on doit dire à voix basse. Pourquoi on ne doit pas dire à voix haute? Il y a marqué dans l'Agma, dans Sota, que celui qui parle à voix haute, qui prie à voix haute, il fait partie des gens qui ont une petite émouna. Ouais. Mais pourquoi une petite émouna? T'as qu'à dire, il est fou le type, il croit qu'il a besoin de crier pour que les gens l'entendent. Ça va? On dit qu'il a une petite émouna. Non, il est déséquilibré. Ouais, pourquoi on dit qu'il a une petite émouna? Une petite émouna parce que comme ça. On veut créer un lien intime avec Hachem. Mais si tu hausses la voix, c'est que ça va s'entendre. Comme si tu avais besoin que ça s'entende. Non, personne ne doit le savoir, il n'y a que toi et Hachem. Mais si on est seul dans une pièce, oui. On ne peut pas le faire à haute voix. Je croyais que dans une synagogue. C'est vrai que ça dérange, Okay, mais indépendamment de ça, il y a un relationnel avec Hachem qu'on apprend de Chana. Chana, quand elle prie Hachem pour avoir un enfant, on a toute la lachot de la tefila, on apprend d'elle. Mais elle était toute seule. Elle a dit à voix basse. Pourquoi à voix basse? C'est vrai que quand on hausse la voix, alors ça crée des émotions, c'est vrai. Mais on n'est pas dans l'exploitation de l'émotion, on est dans le relationnel avec Hachem. Je veux avoir un moment intime avec lui. Et bien c'est dans l'intimité, ça se dit à voix basse, on se retrouve ensemble. Et dès l'instant où on se retrouve, on est aussi dans la pensée autant qu'on est dans la proximité. Et maintenant que j'ai demandé à Hachem dans la proximité que j'ai créée avec lui, je le retrouve derrière, dans un événement vécu. Là, j'entérine quelque chose en moi, ça marque ma conscience, et après, hop, ça me satisfait que j'arrive à quelque chose d'autre. Vous avez vu? Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans les exemples que je vous ai cités,
Ce sont que des exemples qui sont entre soi et son prochain. C'est marrant qu'on parle d'Yirat Shamaïm, mais c'est toujours en rapport à l'autre. Tu dis, il faut pas faire travailler ton ouvrier pour rien, et quand tu prêtes l'argent à des gens, ne le fais pas par intérêt, tu vois, etc., etc. Tous les exemples qui sont cités dans la Torah, ton prochain il est en difficulté financière et tout, ou bien que tu n'as pas de créer de conflit avec les personnes et soi-disant tu donnes des conseils et tout, et puis en fait quand tous les conseils que tu donnes c'est dans ton intérêt personnel, l'autre tu ne le sauras jamais. Mais vous avez compris que ce sont que des exemples qui sont entre soi et son prochain. Pourquoi on n'a pas dit Yirat Shamaïm quand tu mets tes tefilines avec Yirat Shamaïm, la kavana que tu mets dans les... Non, on n'a pas parlé de ça. Parce que la Yirat Shamaïm elle va se vérifier dans l'émotion, dans ton relation à l'autre, dans ton relation à l'autre. Il y a plus de Yetzer Hara avec les autres qu'avec Hachem. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Et dans le conflit d'intérêts, il y a un court-circuit qui va se créer. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est là qu'on va vérifier ta Yirat Shamaïm. C'est pas dans les tefilines, maintenant, il a mis une belle paire de tefilines, ou un Yirat Shamaïm. Non, tout ça. Il a fait une grande misva qui s'est bien vue, il a aidé des gens, il a fait un truc, il a fait Yom HaTorah, Non, c'est pas là qu'on voit les Yirat Shamaïm, parce que ça c'est tellement attrayant, c'est tellement fort, que tout le monde en vérité a envie de le faire. On va vérifier les Yirat Shamaïm dans des choses qui ne sont pas nécessairement visibles. Où il y a des choses que les gens n'ont pas envie de faire, mais lui, il a envie. Parce qu'il va être parfait dans son chesed, il va être parfait dans la bonté qu'il a vis-à-vis des gens, dans le détail. C'est dans le détail. Quand on dit, mais pourquoi tu t'intéresses au détail? Il dit, mais fais des grandes choses, non? Même ça m'intéresse, bien sûr qu'il est grand, mais même les petites, parce que tellement le désir, vous avez compris, de réaliser quelque chose. Un autre exemple. C'est marqué dans la Torah que quand Paro, il a dit, vous savez, quand il a su par les astrologues que le sauveur d'Israël allait naître, alors il a été voir deux sages-femmes. Il leur a dit, voilà, les garçons qui vont naître, vous les jeterez au Nil, et les filles, vous les laisserez vivre. Et elles ont dit, et c'est marqué dans la Torah, elles n'ont pas écouté Paro, elles n'ont pas écouté Pharaon, et elles étaient Yireh Elohim. Elles craignaient Dieu. Ça va? Alors j'ai pas compris au départ, pourquoi on a besoin de parler de crainte de Dieu? Non, il fallait simplement dire, ces femmes, elles n'ont pas supporté de tuer les enfants, tout simplement. Je sais pas si je vous demandais d'aller tuer des enfants, est-ce que vous le feriez? Si demain, je sais pas, même pendant la Shoah, les gens, on leur a demandé de tuer des gens, ils n'ont pas pu. Ouais, parce qu'humainement, c'est impossible. Pourquoi on a parlé d'Yirat Shamaïm alors que c'est un problème humain? Est-ce que tu supporterais humainement de le faire ou tu supporterais pas humainement de le faire? Il y a des gens qui supporteraient et qui ne supporteront pas. Mais pour quel rapport avec la crainte de Dieu? Quel rapport avec la crainte de Dieu? On a beaucoup d'humanisme. Alors il dit, tu me demandes de faire ça, moi je peux pas. Il y a des gens qui préfèrent mourir que tuer les... Surtout des enfants. Des enfants, ils viennent naître, tu le jettes dans l'île, tu supporterais. Pourquoi on parle d'Yirat Shamaïm? Quel rapport avec la Yirat Hashem? Et là-bas, c'est marqué que parce qu'elles n'ont pas sauvé des enfants, parce qu'elles n'ont pas, noyé les enfants, Hachem, il leur a fait une tova, il leur a fait du bien. Vayaras Lem Batim, il leur a fait des maisons. Et Rashi explique là-bas, le Midrash, il dit ce qu'est les maisons. Bate Keuna, on a eu des Kohanim grâce à ces femmes, on a eu des Lévi'im grâce à ces femmes, et on a eu des rois grâce à elles. Et là-bas, on explique pourquoi c'est comme ça. Parce que imaginez-vous, même si tous les garçons étaient morts, il serait resté des filles. Maintenant, si un Égyptien avait épousé une femme juive, l'enfant il serait quoi? Hein? Il serait juif, donc il y aurait eu des juifs ou pas? Mais qu'est-ce qu'il aurait manqué? Mais il aurait manqué ce qui passe par le père. On est Kohen par son père, on est roi par son père, et on est Lévi par son père. Elles ont permis des Kohanim d'exister parce qu'elles ont sauvé des garçons. Mais pourquoi Hachem il aura gratifié ce droit de pouvoir créer des Kohanim? Vous savez pourquoi? Parce qu'elles l'ont fait pour lui. Yirat Shamaïm. Elles l'ont pas fait parce que c'était insupportable. Elles l'ont fait parce qu'il fallait que les Juifs vivent. Parce que Hachem, il a dit qu'on arrivera en Israël un jour. Yirat Shamaïm. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que derrière, je le fais pour Hachem, je ne l'ai pas fait pour moi. Alors, comme tu le fais pour Hachem dans un projet divin, par Yirat Shamaïm, alors Hachem, il dit super. Alors, grâce à toi, il y aura des Kohanim. On est dans un projet commun. Vachaïba. On vit avec Hachem. Mais comment tu sais vivre avec lui? Parce que tu sais vivre avec les gens. Alors si tu sais le faire avec les gens, tu as Yirat Shamaïm, tu as vu, tu n'as pas menti, tu n'as pas trompé, tu n'as pas fait croire, tu n'as pas fait machin. Ta sincérité, elle t'a permis de cultiver chez toi un rapport sincère avec les gens, alors tu vas aussi être sincère avec Hachem. Et donc tu vas le faire, autant tu l'as fait parce que l'autre était dans une détresse, autant tu vas le faire parce que aussi Hachem il est dans une détresse. Il a besoin des Kohanim, il a besoin, mais ça doit passer par toi. Il a besoin, Hachem, que tu l'aides cette personne. Mais il dit pourquoi il ne le fait pas lui-même? Il aurait pu faire lui-même Hachem, mais comme il veut te donner le mérite de le faire toi-même, alors il te dit vas-y fais-le, mais remplace-moi.
Mais il faut faire avec Yirat Shamaim, avec la crainte d'Hachem, comme si je le représentais quelque part. Vous comprenez? Si Hachem il m'a donné l'attribut de le faire, alors qu'il aurait pu faire lui-même, c'est que je le représente quelque part. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est quoi le premier commandement des 10 commandements? Le premier commandement des 10 commandements. Anochi, Hachem, Anochi Hachem, Elokecha, Hachem, Rotsetira, Israël. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ici c'est marqué, il ne faut pas affliger les gens. Mais Yareta Elokecha, qui ani Hachem Elokechem, car je suis votre Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Oui. Comme ça, le Ramban explique. Le Ramban, il dit la chance qu'on a, écoutez bien la chance. Que tous les peuples du monde, ils ont un prince dans le ciel qui gouverne et qui envoie des influences dans le monde, parce que chacun, il a un sar. Chaque peuple, il a un sar, il a un prince qui influe. C'est qui le prince du clan d'Israël? Il n'y en a pas. Il n'y a pas désigné. C'est qui? C'est lui. C'est Hachem. Il a dit Anochi Hachem Elokecha. C'est moi ton prince. Tu vois? Ça veut dire que tu peux t'adresser directement à lui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Israël n'a pas de mazal. Même ce que tu vois, Hachem, il peut le changer. Ça dépend de toi. Les Égyptiens, ils ont vu qu'il va arriver un truc à Moshe Rabbeinu. Ça va? Oui? Ou que les d'Israël, on voit du sang dans le désert. Ils ont dit, ils vont mourir dans le désert. Mais non, c'est la Brit Mila. Tu peux changer le mazal. Ça dépend de toi. Mais ça, c'est Hachem. Tu comprends? C'est Hachem qui fait ça. Anochi Hachem Elokecha, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hachem, il n'a pas dit vous êtes mes serviteurs. Il a dit je suis ton Dieu. Essayez de comprendre ça. Il n'a pas dit Hachem, vous êtes mes serviteurs. Il a dit je suis ton Dieu. C'est lui qui se rabaisse à nous, il vient vers nous. Il n'a pas dit non plus je suis votre Dieu. Il dit je suis le tien. Ça veut dire qu'on a un rapport personnel avec Akadosh Baruch Hu. Il t'arrive un truc, c'est que pour toi qu'il l'a fait. Pas pour l'ensemble, tu dis, ouais, mais il nous a fait ça, Dieu, Baruch Hashem, la famille, les trucs. Non, 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 il l'a fait pour toi. Anochi Hashem Elokecha, Hachem Rotsetira Israël. On voulait nous sensibiliser. Les Bnei Israël, ils ont vu des colottes sur le mont Sinaï. Aseret Adibrot, c'est les 10 paroles, les 10 commandements. Mais est-ce qu'on a vu des dibourim, des paroles, ou on a vu des sons? Vaïrou est la colotte. C'est quoi avoir le son? Alors on a expliqué une fois, on a dit que la parole, en vérité, qu'est-ce que c'est que parler? C'est l'expression, on va dire, rationnelle de ce qu'on aurait dû crier, ou de ce qu'on aurait dû dire, mais par des sons. Quand vous êtes content, vous souriez. Quand vous n'êtes pas content, vous criez. Quand vous avez peur, vous criez. Quand vous n'êtes pas content, vous blasphémez des choses. Ça va? Mais en vérité, on aurait dû exprimer des sons. Mais comme je suis capable de l'expliquer, alors je lis des mots. Mais les mots, en vérité, ne sont que l'expression d'un son. Quelqu'un qui est muet, et il dit des sons. Mais c'est parce qu'il dit des sons, je comprends ce qu'il dit, mais autrement, je n'aurais pas compris. Ou alors, il est obligé de faire des gestes. Mais le son, en vérité, le son, c'est l'expression de ce que j'ai dit. Mais non, ce que j'ai ressenti, je l'ai crié. Comme il y a marqué Veïsarakou El Hachem, on a crié devant Hachem pour ouvrir la mer rouge. On a crié, pourquoi on a crié? Parce qu'il y a des situations dans la vie où même les mots ne suffisent pas. Quand je vois un type, il saute d'un ravin, il va, il crie, pourquoi il crie? Il dit, ah, et après il dit, bah, il y a un ravin. Il crie. Une femme, elle voit une souris qui traverse sa chambre, elle crie, pourquoi elle crie? Pourquoi elle dit, bah, et une souris? Hein? Parce qu'il n'y a rien qui pourrait expliquer ou exprimer ce que je ressens. Je n'aurai jamais les mots suffisants pour vous faire ressentir ce que je pense. Alors qu'est-ce que je fais? Je crie. Ça va? C'est vrai? Mais non, c'est quoi le cri? Le cri, c'est le fond de l'expression, le fond du sentiment. Ça veut dire que des fois la parole ne suffit pas. Vous savez ce qui est marqué, qu'on a vu des colottes, ça veut dire quoi voir des sons? Hachem, il a parlé. Pourquoi on n'a pas vu les mots? On a vu les sons, pourquoi? Vous savez ce que c'est que le son d'Hachem? C'est notre pensée. On a senti ce qu'il a senti. Quand il a dit « Je suis votre Dieu », essayez de comprendre ce que ça veut dire « Je suis ton Dieu ». Il a dit « Je suis moi ton Dieu ». Ah, c'est énorme. Il n'a pas dit « Tu es mon serviteur ». Comme si j'étais à ton service. Je suis là pour toi. Je suis ton Dieu. Il ne faut pas faire ça parce que je suis ton Dieu. C'est-à-dire que c'est ça le col. On a eu tellement peur, c'était tellement énorme, on a eu peur, on s'est sauvé, c'était trop émotionnel. Vous comprenez pourquoi c'est émotionnel? Parce qu'il a dit je suis le tien.
Et je suis ton Dieu, il n'y a pas de l'inverse. Premier commandement d'Hachem. On crée de la Yirat Shamayim. On crée quelque chose qui amène à penser que Hachem est présent. C'est vécu, c'est ressenti, ça nous change notre vie. La stimulation, elle va venir du ressenti. Plus vous êtes heureux de faire ce que vous faites, plus vous êtes amoureux de ce que vous faites, au plus vous avez un plaisir de faire, et plus vous avez la motivation derrière, évidemment. Et moins il y a de motivation, et moins il y a de désir, et moins il y a de pulsion, et moins il y a de stimulation, et moins d'engagement, c'est comme ça. Donc on voudrait nous faire ressentir des choses. L'expression de la crainte d'Hachem, c'est de le faire exister quelque part. Je réagis instantanément, ça va? Comme si que la conscience de son existence, c'est ma faculté à réagir. Mais ça se nourrit, ça. Et ça se nourrit comment? D'abord, il faut que tu comprennes dans le principe. Alors tu vas le vivre avec les autres. Par exemple, Chai, il faut vivre. C'est marqué du pasuk Vachai Chaybar. Oui? Et vivra ton frère avec toi. Il y a une marloquette dans la Gemara, il y a une marloquette dans la Gemara dans la Mtsia. Ouais, Dav Samech Aleph, la Gemara dit comme ça. La Gemara donne un exemple. Un exemple qui est connu. Vous savez, imagine deux personnes qui sont dans le désert, ils ont une gourde d'eau qui suffit à une seule personne. Il y a une personne, elle a une gourde d'eau. Elle sait qu'elle doit traverser le désert, elle va arriver à destination, mais elle n'a qu'une seule gourde d'eau qui va leur permettre d'arriver à destination. Et ils sont deux. Avec une bouteille, avec une gourde, on peut faire survivre une personne et l'autre va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le dîme? Ça va? Maître Petoura, il a dit, comment tu vas supporter de voir l'autre mourir? Alors on partage la gourde. Et ils vont mourir tous les deux. Ça c'est Maître Petoura. Rabbi Akiba, il a dit non. Vachai achicha imach. Vachai, il vivra ton prochain avec toi. Chai achicha imach. Il a compris là-bas. Chai, tu dois vivre avec ton prochain. Mais tu ne peux pas mourir à cause de ton prochain. Alors tu prendras la gourde. Et lui, il ne pourra pas vivre. Parce que c'est la tienne. C'est quoi la marloquette? C'est quel est le chef du pasouk? Il doit vivre avec toi jusqu'à mourir. Comme ça, il a dit Rabbi Petoura. Il a dit non, la limite de ta vie, c'est de ne pas mourir à cause de l'autre. C'est ça, vivre. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Vachai Baem. On vit par les mitzvot. Vachai Baem, on vit par les mitzvot. La Gemara a dit dans Bamsia, elle dit Vachai Baem, Velo Shemut Baem. On vit par les mitzvot, on ne meurt pas des mitzvot. On ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, par exemple, il est en danger de mort Shabbat, est-ce que sous prétexte que je dois garder Shabbat, je vais mourir? Ou je vais transgresser Shabbat pour vivre? Tu vis par les mitzvot, tu ne meurs pas par les mitzvot. La Torah dit tu transgresses Shabbat. Moi, je peux transgresser Shabbat, mais est-ce que l'autre, il peut transgresser Shabbat pour moi? Si vous voyez quelqu'un qui est crise cardiaque dans la rue, Shabbat, vous faites quoi? Est-ce que vous allez transgresser Shabbat, vous, pour le faire vivre? Ouais. Mais vous allez transgresser Shabbat pour qu'il vive. Jusqu'où tu dois te sacrifier pour que vive? Jusque-là. Vachai. Comment on dit la vie en hébreu? Chaim. Chaim. On dit c'est quoi Osnaim? Osnaim, les oreilles. Enaim. Le pluriel. Chaim, c'est un pluriel. Comme c'est qu'on voulait dire quoi? Il y a Cohen et Lévi. Non, je rigole. C'est quoi Chaim? Ça veut dire la vie de l'un et la vie de l'autre. Ça veut dire que vivre, c'est un singulier ou un pluriel? Non, vivre, c'est un singulier. Eh bien, vivre, c'est un pluriel sur la Torah. Chaim, c'est un pluriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aider l'autre. Ça veut dire qu'il faut exister, la coexistence, pas la cohabitation. Nous, on croyait qu'il fallait cohabiter ensemble. Non, non. La coexistence, coexister. Chaim, c'est avec l'autre. Vachai, Chaim, Mach. Tu es avec l'autre. Il faut que l'autre soit présent dans ta vie. Par exemple, quel est le din? Quel est le din? Si un élève de la yeshiva, il a tué par accident. Il était en train de couper du bois dans la forêt, il coupe et la machette, la lame de la défaite, elle a tué un type par inadvertance. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la halakha? Eh bien, il doit aller en ville de refuge. Oui, en ville de refuge. Il y a marqué, Vayanos, il va courir, il va se sauver en ville de refuge, Vachai, il vivra là-bas. Qu'est-ce qu'elle apprend la Gemara là-bas de Vachai, il vivra là-bas? Que son rave, il est obligé de le suivre là-bas pour qu'il vive. Ça veut dire que tu te rends compte que le rave, il va devoir aller en Galoute parce que son talmide sans lui, il ne peut rien faire.
Vachai, il doit vivre. Alors il faut que tu ailles là-bas avec lui. C'est quoi Chaim? C'est d'exister ensemble. Shiviti Hashem l'eneditamid. Quand je prie, la première chose que je dois mettre Hashem devant moi. Vachai, tu vis avec lui. Quand on fait des mitzvot, par habitude, mais fini comme ça, la prière, il est où Hashem? Il est où Hashem? Vachai, est-ce qu'il est présent? Non. Vachai Imar, il doit vivre avec toi. Tu le comprends dans le vécu tous les jours, est-ce que tu peux te passer des autres? Non. Si tu vis seul, il y a marqué que chez un moum, mais via des batala, quelqu'un qui vit seul, il devient fou. Tu vois qu'on n'est pas construit pour être seul. Donc on va chai, il faut vivre avec les gens. Chaim, ça va? Par exemple, c'est marqué, vous savez, il y a un Maharal de Prague, dans les Chidush Agadot du Shas, là-bas il dit, dans les Chidush Agadot du Chumash, qui dit comme ça, que quand, comment il s'appelle? Vous vous rappelez de ce passage, que quand Yaakov il a découvert sa fiancée, qui était Rachel, il a pleuré. Vous vous rappelez de ce passage? Non. Que quand, quand il a découvert Rachel, ouais, il a Vaïcha qui l'a embrassé, et il y a marqué qu'il a pleuré. Et Rachid dit deux explications pourquoi il a pleuré. Parce que, un, il avait en prophétie qu'elle n'allait pas être enterrée avec lui. Donc il a eu beaucoup de peine, il a pleuré. Deuxième explication, c'est qu'il voulait lui offrir un cadeau. Comme Eliezer, il avait offert un cadeau à sa mère, il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas d'argent, il a pleuré de ne pas pouvoir lui offrir un cadeau. Magnifique. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme... Il a pleuré de ne pas pouvoir lui offrir un cadeau, c'est incroyable. Maintenant, pourquoi il n'y avait plus d'argent? Alors qu'il avait de l'argent, pourquoi il n'y avait plus d'argent? Parce que quand il a rencontré Eliphaz, qui était le fils d'Esav, il a dit, écoute, mon père il m'a dit que si je te rencontre, je te tue. Il dit, mais d'un côté, je sais que je ne peux pas tuer les gens, je ne sais pas quoi faire. Il dit, écoute, c'est pas grave, dépouille-moi, et Ani Chashif Kemet. Un pauvre est considéré comme un mort, donc tu m'auras tué sans m'avoir tué, Chazak Valo. C'est pour ça qu'il n'a plus d'argent. D'accord? Ani Chashif Kemet. Un pauvre est considéré comme un mort. Pourquoi? Ani Chashif Kemet. Chashif Kemet, considéré comme mort. Pourquoi il est mort? Comme mort. Hein? Il n'a plus rien. Et pourquoi il est mort? Il n'a pas d'argent, il n'a plus rien. Pourquoi il est mort? Parce que dès l'instant où je ne peux plus communiquer, je ne peux pas communiquer, je ne peux pas échanger, je ne peux pas, je suis mort. Il n'a pas les moyens d'échanger. Ça va? Il est mort. C'est-à-dire que le manque de communication, mais dans le Maharal Bag, il explique comme ça. C'est soit Bachai, soit Chai. Parce que c'est marqué, vous savez, c'est marqué dans la Torah que Hachem, il a insufflé un souffle de Roi Chaim, un souffle de vie dans l'homme. C'est quoi le souffle de vie? Hein? C'est l'âme. C'est quoi la vie de l'âme? Alors là, il explique comme ça. C'est marqué dans le Michelet. Ouais, Michelet, c'est qui a écrit Michelet? Shlomo Meler. Ouais, il a écrit les proverbes. Et là-bas, il a dit Sonne matanot yichye. Celui qui haït les cadeaux vivra. Quelqu'un, il vient, il veut vous acheter en fait. Ouais, il veut vous offrir des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de vous. Mais si vous acceptez, vous allez devenir dépendant de cet homme. C'est vrai ou pas? Mais si j'haïs les cadeaux, je ne veux rien recevoir des gens. Chai, je vais devenir indépendant. La dépendance, c'est de recevoir les cadeaux. L'indépendance, c'est de refuser. Donc il a dit, sonne matanot yichye. Celui qui refusera les cadeaux vivra. Donc c'est quoi vivre? Être indépendant. Est-ce qu'à votre avis, on peut être indépendant seul? Non. Il y a des gens qui croient que l'indépendance, c'est d'être capable de vivre seul. C'est vrai ou pas? C'est faux. C'est un but à atteindre. Mais l'indépendance, elle ne pourra jamais se passer seule. Il faut passer par l'autre pour arriver à une forme d'indépendance. Est-ce que vous comprenez ce principe? Il faut passer par les gens pour être indépendant. Il faut passer par l'école pour être indépendant. Il faut passer par une formation pour être indépendant. Il faut gagner sa vie avec les autres pour être indépendant. Donc forcément, ta connaissance passe par les autres. Et je veux dire même mieux que ça. Si tu veux être hyper performant, il faut que tu sois dépendant de l'hyper-performance des autres pour arriver toi à être hyper performant. C'est vrai ou pas? Par exemple, tu vas aller à la yeshiva. Oui? Maintenant, tu as un rave, c'est un gadol, il connaît toute la Torah. Ou alors tu étudies à la maison tout seul, tu fais un scroll. Indépendant. Voilà, moi j'ai un scroll en français, je vois la Gemara, je fais Rashi, avec en français. Ça va? Bon. Mais combien il faut d'années pour atteindre le petit niveau qu'un Bachor Yeshiva il a à la yeshiva? Combien il faut d'années? Tout seul. Il va avoir 40 ans, 50 ans.
Mais lui, avec, je sais pas moi, une année d'études, il a atteint un niveau de malade. Pourquoi? Parce que son rêve, c'est un gadol. Gadol, ça veut dire quoi? Il lui apprend à réfléchir, il lui apprend toute l'expérience qui était due à Arsinaï. Elle a été transmise jusqu'à ce que Zorav il ait absorbé. Donc j'ai plus à gagner de dépendre de lui. Parce que quand j'aurais absorbé tout ce qu'il m'a donné, je serais indépendant différemment que si j'avais appris tout seul. Vous comprenez? Que l'indépendance, elle se construit à deux, évidemment. Vachai, tu vivras. Vivre, c'est d'être avec l'autre. Chaim, c'est un pluriel. Comme c'est qu'on vous expliquer que tu ne pourras jamais exister seul. Ça fait partie de la nature, c'est ça la neshama. Ce désir d'indépendance en passant par l'autre. Ce sentiment d'indépendance, il peut être très mal traduit, parce qu'on a tous envie d'être indépendants. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un but à atteindre, c'est notre neshama qui nous le dit. Mais on peut être indépendant dans le rachat qu'on peut être. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas envie de perdre, moi. Donc je vais prêter de l'argent, mais avec intérêt. Attends, je suis pas fou, quoi. Et je vais lui faire croire que, machin, parce que je veux rester indépendant. Cette mauvaise indépendance, cette fausse indépendance. Que je vais quand même pas être tributaire de l'autre, parce que l'argent il dort chez l'autre, je suis pas fou. Donc, je vais lui dire, écoute, moi c'est pas mon argent, machin, parce que je veux, malgré tout, tirer des intérêts de l'argent que j'avais, je veux rester indépendant, mais la mauvaise indépendance. Comme si je voulais me passer d'Hachem. Veyareta melokecha. Il faut craindre Hachem. C'est dommage que tu puisses te passer de lui. Dans le schéma Israël, c'est marqué là-bas. Que si tu gardes les mitzvot, vayem chez moi tishmol mitzvotai, et que si tu écoutes les mitzvot, ouais, et que tu vas craindre, et que tu vas arriver à l'aimer Hachem, alors je mettrai des pluies, dit Hachem, sur la terre, et tu pourras récolter tes récoltes, etc., etc. Mais si tu te détournes vers les idoles et tout ça, Hachem te mettra en colère. Il va stopper le ciel, il ne va pas pleuvoir. Donc moi j'ai compris l'évidence, c'est que si tu fais les mitzvot, eh ben ça va bien se passer pour toi, et si tu fais l'inverse, eh ben ça va mal se passer pour toi. C'est ça qui est marqué ou pas? Oui, c'est ça qui est marqué ou pas? Ok. Maintenant essayez de réfléchir à autre chose. Qu'est-ce qu'il fait Hachem toute la journée? Hachem est miséricordieux, donc ça peut pas mal se passer. Non, mais il y a marqué dans le Création, il va fermer le ciel, c'est marqué. On va pas renier, c'est marqué. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem toute la journée à votre avis? Il crée des couples. Il crée des couples. Ouais, voilà, le soleil il éclaire, on respire, il fait beau, il y a de la pluie, il y a de la végétation, on mange. Il y a combien de milliards de personnes sur la Terre? 7 milliards. Donc il nourrit les gens par milliards, les animaux par milliards. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben il donne en permanence. Tu vois, c'est ça sa fonction ou pas? Il donne en permanence. Mais non, quand je fais une mitzvah, il va pleuvoir. Oui ou non? Donc quand je fais une mitzvah, je lui permets à lui d'exister. Il existe en réalité sans moi. Mais je lui permets de s'exprimer parce que je fais une mitzvah. Et quand je fais une avéra, ben Hachem il est obligé d'arrêter de faire pleuvoir à cause de moi. Mais quand j'arrête de faire pleuvoir, qu'est-ce que je fais? Je l'empêche d'exister pour moi. Je lui enlève sa fonction. Je l'empêche de jouer son rôle. C'est très grave. Oui, il m'a puni. Mais c'est plus que ça, mon chéri. C'est pas qu'il t'a puni, c'est faux. C'est que tu te rends même pas compte que quand tu fais une avéra, tu l'empêches, lui, de jouer son rôle. Veyareta, mais le guerre, il faut craindre Hachem. Tu dis, mais quelle honte, comment j'ai pu faire ça? Mais quand est-ce que je le sais ça? Parce que je l'ai compris dans ma vie. Je l'ai compris dans ma vie de relationner avec les autres. Que des fois, je peux être un frein, de mettre des bâtons dans les autres. Je sais ça. Mais tu le sais avec l'autre, mais avec Hachem, c'est pareil. C'est pareil, quand tu fais une avéra, mais tu l'empêches de jouer sa fonction. Il se rend compte de la gravité du chose, la chose. C'est ça la Yirat Shamaim, de craindre Hachem. D'avoir peur de ça, de dire mais c'est honteux. On fait une avéra, mais tu te rends compte, on empêche Hachem de s'exprimer pour nous, mais c'est honteux. C'est comme ça que je disais, mais qu'il fasse ou qu'il fasse pas, ça ne change rien. Mais non, élargis ta faculté à voir qu'Hachem est derrière tout ça, évidemment. Donc quand tu fais une mitzvah, ben, tu entretiens cette relation. Et l'inverse, tu entretiens cette relation, tu la casses. Il faut avoir Yirat Shamaim, mais il faut exister avec Hachem, Vachayimach. Tu dois vivre avec lui, pas sans lui. On le sait en vérité, mais c'est dur d'atteindre ce niveau de penser qu'il existe vraiment avec toi. On a une connaissance globale d'Hachem, c'est vrai, mais est-ce qu'il est avec dans ta vie, il est avec toi? Tu pourras vraiment le voir que
que dans ton relationnel à l'autre et dans ta vie pratique, et bien tu l'as construit dans ta vie pratique, tu peux extrapoler. C'est marqué dans Pirkei Avot, qu'on a lu cette semaine, ouais, que c'est marqué là-bas, hein, Da me'ain bata, sache d'où tu viens. Le'an ata oler, où tu vas. Ve'lifnemi ata l'itelni de cheshbon, et sache devant qui tu vas un jour donner des comptes. D'où tu viens d'une goutte putréfiante. Où tu vas te retrouver dans la terre, bouffé par les vers, et devant qui tu vas donner des comptes, va devant Hachem. Melech malchei malachim kadosh baruch hu. C'est quoi ce discours? D'où tu viens? Tu viens une petite gouttelette. Où tu vas? Tu vas te retrouver dans la terre, et devant qui tu vas te donner des comptes, devant Hachem. Yirat Shamayim, ouais. Qu'est-ce qu'on voulait dire pour une petite goutte? Tu vois rien. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Tu sais que tu n'es rien, et tu seras rien. C'est ça qui est marqué. Tu n'étais rien au départ, et tu seras rien à la fin parce que ton corps, il va te faire manger par des vers. Qu'est-ce qu'on voulait nous dire? C'est quoi ce discours? Et tu vas donner des comptes à Hachem. C'est quoi la goutte? C'est ce qui va construire mon corps. Ce corps, il va se retrouver où un jour? La terre. Il va être mangé par qui? Et vous savez ce qu'on fait toute la le tiers de notre vie, on dort. Le tiers de ma vie, je dors. L'autre tiers, je travaille. Et le dernier tiers, je fais ma prière, je mange, j'ai des occupations, je vois la télé, machin, voilà. D'accord? Quand est-ce qu'on a du temps vraiment de s'occuper de soi, vraiment? De quoi s'occuper de toi, ça veut dire s'occuper de toute chose. De sa Torah, de sa Yirat Shamayim. Quand est-ce qu'on a le temps de s'occuper de ça? C'est ce que disent les Chachamim, un machal. À quoi ça ressemble un type sur la terre? C'est comme ça. C'est un renard. Un renard, il a vu un poulailler. Un poulailler, mais ils sont appelés poulets, et les poules, elles sont enfermées dans un poulailler. Donc il y a des barreaux, mais ils sont étroits. Et je ne pourrais jamais passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais y arriver. Comment? Je vais maigrir. Je vais faire un régime. Non, je vais jeûner. Il a jeûné, et après il a vu, il était comme ça, il a dit, il est rincé à rentrer. Il est rentré, il a fait un massacre. Il a tout mangé. Et quand il a tout mangé, il était comme ça. Il dit, mais comment je vais faire maintenant pour sortir? Je vais devoir jeûner. Donc il a jeûné, il a pu passer, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il dit, mais t'es bête ou quoi? Il fallait jeûner pour rentrer, et quand t'es dedans, tu prends les poulets, tu les fais sauter au-dessus de la barrière, et tu ressors et tu les manges. Vous avez compris, Pourquoi ta vie, tu t'occupes de manger sur terre? Mais non, ce que tu fais là, prends-les, jette-les au-dessus de la barrière. Il faut que tu récupères ça un jour. Mais qu'est-ce que tu vas récupérer après ta mort? Les poulets, ton argent, ta maison, tu vas récupérer quoi? Qu'est-ce que tu vas récupérer? Tu rentres là, tu manges, après tu j'ai obligé de jeûner pour ressortir. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est dommage. Un jour, ton corps, on va le mettre dans un trou, pourquoi toute ta vie tu entretiens que ton confort, que ta vie physique, ta vie machin, mais en vérité, d'où tu viens? T'as vu d'où tu viens? T'as vu où tu vas aller? Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? C'est quoi? Où est-ce qu'elle est ta vie? Où est-ce que tu l'orientes? Dans quoi tu l'orientes ta vie? De toute façon, tu dis, moi je prends du plaisir, voilà, je me fais plaisir, je travaille parce qu'il faut bien. Mais essaie de réfléchir que tout ce que tu fais, à quoi ça sert. Comme c'est qu'on voulait nous dire, tu sais quoi, il faut que tu réfléchisses quel sens tu donnes à ta vie un jour. Je sais pas, imaginez-vous là, un type il passe 1h30 le soir devant la télévision. Ça va? Bon. Combien de temps ça prend pour faire Dafayomi? Vous savez, Dafayomi, c'est d'apprendre une page de Gemara, recto verso. Et bien Dafayomi, ça dure 1h15, 1h15. Bon. Si un type, il reste 1h15 devant la télé, plutôt que de mettre 1h15 à étudier la Gemara. Bon, tu fais une page par jour. Au bout de 7 ans, tu as fini le coup de chasse. Tu faisais le chasse? Tous les volumes, là, en 7 ans, tu as tout fini. Si un type, il se dit, tiens, je vais vivre 50 ans, 70 ans, et je vais faire 7 fois de chasse. Au lieu d'aller voir la télé, j'ai fait mon daf, et j'ai fait 7 fois de chasse. On va donner din vecheshbon, la yirat shamayim. C'est quoi din vecheshbon? C'est quoi din vecheshbon? Le din, la loi et le compte. C'est quoi la loi et le compte? C'est quoi? Comme dire, on va rendre des comptes devant Hachem. On va rendre des comptes devant Hachem. Oui? On va se retrouver un jour devant lui ou pas? On va lui rendre des comptes. Compte, ça veut dire quoi? Des dînes et réjouis. Mais non. On apprend, vous savez, il y a marqué un Midrash Rabbah qui dit que quand Yosef, il a annoncé à ses frères qu'il était Yosef,
Il a dit Ani Yosef. C'est moi Yosef. Aod Avichai, mon frère et mon père est vivant. On n'a pas compris ce qu'il a dit. Alors le Midrash explique, il dit, tu sais, le plus petit des frères, qui était Yosef, c'est le plus petit des frères, présent. Il aura dit à Yosef, mon père est vivant, il était épouvanté devant ça, il aura fait un reproche énorme. Alors si déjà le petit des frères, quand il aura dit je suis Yosef, mon frère, mon père est vivant, ils sont devenus fous, alors c'est plus. Alors à quel jour, quand on va s'arriver devant lui, il va nous faire des reproches, qu'est-ce qu'on va dire? À la rade, quand même avec Kamar, combien on va faire? Ça va? Quel reproche il aura fait? Et qu'est-ce qu'on apprend de Yosef pour dire qu'Hachem il va faire la même chose? Il dit comme ça. Quel reproche il a fait à Yosef à ses frères? Comme ça. Yehuda, il a vendu Yosef. C'est vrai? Maintenant, vous savez ce qu'il a fait Yosef? Il a dit comme ça. Il a dit à ses soldats, il a dit, écoutez, ma petite coupe là, on a bu du vin et tout, vous allez la mettre dans la sacoche de cet enfant là, de ce garçon là. C'était Binyamin. Bon, après ils sont partis, ils ont acheté un marché, ils sont partis. Ils ont été rattrapés, il dit, voilà, ici parmi vous, il y a un voleur. Comment un voleur? Oui, on a volé la coupe du roi. Il dit, mais qui est voleur? Et on a fouillé dans les sacoches et on a trouvé la coupe de Binyamin. La coupe de Yosef dans la sacoche de Binyamin. Et il dit, bah c'est lui le voleur, ils ont déchiré en vêtements, Maintenant, Yehuda, il se présente devant Yosef. Il lui dit, écoute, mon père, il voulait pas que je vienne. Il voulait pas qu'on vienne acheter la voiture. Pourquoi? Parce que vous nous avez dit, si vous revenez en Égypte à cause de la famine, il faut absolument amener votre frère à vous, sinon je ne peux pas vous voir. Donc on a dit à notre père, écoute, il nous a dit, papa, il nous a dit, il faut retourner en Égypte pour acheter la nourriture. Il dit, mais bon, cet homme nous a dit que si on devait revenir sans Yosef, sans Binyamin, c'était impossible de revenir. Il dit, mais pourquoi vous lui avez raconté, vous aviez un frère, vous êtes fou, vous avez fait pas. Déjà que j'ai perdu Yosef de ma femme Rachel, et maintenant vous vous imaginez, il va arriver un accident sur la route, et je vais perdre cet enfant, je ne pourrais pas. Il a dit, bon écoute, Yehuda, il a dit, écoute, je me porte garant kol hayamim, je me porte garant toute ma vie. Alors Rachid kol hayamim tous les jours, Rachid dit qu'il s'est porté garant de sa vie, et aussi après sa mort. Si je ne te ramène pas Binyamin, je ne veux plus parler de la main pour moi. Voilà, il s'est porté garant. Ça va? Maintenant qu'au final, Binyamin, il va rester en Égypte esclave, en Égypte de Yosef. Il a dit, écoute, je ne pourrais pas supporter mon père comme ça, je me suis porté garant, laissez-moi être votre esclave et lui laissez-le partir. Il dit, non, il a volé la coupe, c'est lui que je garde. Il dit, mais attendez, vous ne comprenez pas que mon père va mourir. Nafsho kshura ben nafsho, son âme est attachée à l'âme de cet enfant. Mais si vous gardez cet enfant, vous allez tuer mon père. Il a dit, d'accord. Il dit, c'est moi Yosef. Mon père est vivant. C'est moi Yosef. Il a dit quoi? Attends, mais nous croyons que tu étais un esclave. Il dit, mais non, c'est moi Yosef. Mais quoi, roi d'Égypte? Roi d'Égypte? Oh là là, quand on s'est prosterné, on croyait que c'était roi d'Israël. C'est-à-dire qu'on t'a fait endurer toutes ces souffrances. Mon père, il a porté le deuil pendant 22 ans en croyant que c'était ça, on a cru qu'on a bien fait. Mais on s'était trompé complètement, on n'a rien compris. Véni, Vanou, mais pas épouvanté à l'écoute de Yosef disant je suis Yosef. Quand il a dit Yosef, ils ont tout compris, ils sont tous trompés. Il a dit mon père est vivant, mais je comprends pas, quand tu m'as vendu, tu savais comment mon père était attaché à moi? T'as pas pensé que tu tuais mon père quand tu m'as vendu? Alors j'ai gagné Binyamin pour que tu comprennes. Ah, écoutez-moi bien. Il y a marqué dans le Midrash Oy lanu miyamadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Parce qu'ici, déjà Yosef, quand il leur a dit Yosef, mon père est vivant, ils n'ont pas pu tenir. Alors devant un chef, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va? Mais non. Il y a marqué Oy lanu miyamadin, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Et d'abord, on fait le jugement et après on reproche, ou on reproche et après on juge? En général, vous reprochez la personne et après on juge, ou alors vous jugez et après on reproche? On reproche, d'abord on reproche. Et c'est marqué dans le texte l'inverse. On juge et on reproche. Je comprends pas, c'est pas normal. Oh, il a nous, Miyamadin, malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour. Mais quel malheur du jugement? Quel jugement? De quoi tu parles? Ah, écoutez-moi bien. Vous savez ce qu'il a fait? On apprend de Yosef ce que Hachem va faire. Hachem, il a fait comme ça. Il dit voilà, dis-moi, je garde ton frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit tu fais ça, t'es un assassin. Pourquoi? Bah parce que tu vas tuer mon père si tu gardes mon frère. Je dis je tue ton père si je garde ton frère. C'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Qu'est-ce qu'il a fait en fait, Yosef? Et il dit, moi, dis-moi, juge de cette situation, juge là, qu'est-ce que tu penses? Il dit, ça, t'es un assassin. Je suis un assassin, donc c'est toi l'assassin. Oh, il a mis Yamadine. Il l'a fait juger d'une situation. Juger. Il a dit qu'il a jugé que c'était coupable. Maintenant que tu as jugé que c'était coupable, alors je peux te faire le reproche. Tu vois, je peux te dire, tu vois, en fait, c'est toi l'assassin. T'as compris? Il dit, ouais, d'accord, excuse-moi. Et c'est ça qui va faire Hachem.
Il va lui dire, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous faites là? Tiens, dites-moi une situation comme ça. Tiens, on a dit, un type il demande la zaka et tout, tu donnes, il dit, bah bien sûr. Et il dit, donne pas. Je suis là, pourquoi c'est assassin? Ah bon, c'est ça, mais regarde. Il a demandé la zaka, t'as pas donné. Je dis, ouais, mais j'ai pas d'argent. Ah bon? Tiens, on a acheté une voiture à 20 000 euros. Ah tiens. Vous avez compris? Hachem, il va pas dire, ah, vous avez pas fait, on a fait des avérotes, il va dire, vous êtes des vous avez fait des avérotes, des bêtises. Mais non, pas du tout. Il va nous poser le din. Qu'est-ce que tu penses de ce din? Il va dire, oui, c'est coupable. Je dis, coupable, oh, inanou miyamadin, ça veut dire qu'on devrait avoir peur de faire. Est-ce que notre vie, elle a un sens? Est-ce que vous pensez qu'on a rempli sa vie? On doit avoir peur de ça. Parce qu'un jour, on va se retrouver devant un Hachem. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Comme la Gemara a dit, il y a 3 personnes qui nous condamnent. La Gemara Yuma d'Aflamedé. Elle dit là-bas, Yosef était très bel homme. Hillel était un pauvre. Et Rabbi Eliezer ben Pézin, je crois qu'il s'appelait, était très riche. Mais alors il va dire oh là-bas, il va dire écoutez, moi j'étais bel homme et tout, j'ai pas pu me retenir. Je dis mais tu pouvais pas être plus beau qu'Yosef. Plus beau, il n'y avait pas. Et regarde ce qu'il a réussi à faire Yosef. Avec la femme de Potiphar, il s'est refusé à elle. Ouais. Il dit mais moi j'étais très pauvre, tu pouvais pas être plus pauvre qu'Hillel. Hillel, il avait un trafic c'est une pièce de monnaie qu'il avait une fois par mois, et la moitié de cet argent il donnait au chômeur, au gardien du Beth Midrash pour lui. Combien il donne le chômeur du Beth Midrash? Il donnait quelques centimes. Il lui donnait la moitié de ce salaire, combien il gagnait? Rien. Il dit regarde, il allait tous les jours au Beth Midrash, il lui dit la Torah. Tu peux pas être plus pauvre que ça. L'autre il dit mais j'étais trop riche, j'avais trop d'argent, je pouvais pas. Tu peux pas plus riche que Rabbi Eliezer, que lui il avait 1000 villes et 1000 bateaux, qu'il avait été de ses parents et quand même il allait de ville en ville pour apprendre la Torah. Mais non. Est-ce que nous on est des Yosef? Non. Est-ce que nous on est Rabbi Eliezer? Non. Est-ce que nous on est Hillel? Non. Qu'est-ce qu'il a vu alors? Chaque personne va venir, on dit tu vois, Yosef qu'il a fait. Mais attends, je suis pas Yosef moi. En vérité on veut le dire comme ça. Tu vois, Yosef avec toute sa beauté, Hachem lui a donné la force et qu'il a réussi à cultiver pour se refuser à cette femme. Mais chacun il est beau quelque part. Mais Hachem lui a donné aussi la force. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, Taïra Tchamim va te dire j'ai la force de me battre. Je crois en Dieu, j'ai la force. Ouais. La Yira Tchamim, elle est en moi en fait. Mais c'est toi qui dois la développer. Et si on ne fait pas, qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? Oh, il a nommé Amazim. Tu dis, mais ouais, mais il fallait bien faire ça, il fallait bien s'entretenir. Mais c'est le corps que tu entretiens, toi, on va le mettre dans un trou. Tout ce que tu fais, c'est pour nourrir de la vermine, pour nourrir des vers de terre. C'est ça que tu fais au final, réfléchis. C'est quoi le but de ta vie? C'est pour nourrir des vers de terre? Réfléchis 2 minutes, c'est ça qu'on voulait dire. Mais pourquoi ça paraît enfantin comme discours? C'est enfantin, il y a des enfants quoi. Vous savez pourquoi? Parce que dans chaque adulte, il y a un enfant. Quand tu réfléchis pas, ou tu réfléchis à court terme, tu réfléchis comme un enfant. Alors la Torah, elle te dit, elle parle à l'enfant, elle dit écoute, c'est dommage, regarde, d'où tu viens? T'as une petite gouttelette, où tu vas aller dans un trou? Comme un gosse. Parce que c'est que comme ça qu'on dit, bah t'as raison, on n'a pas ce recul, c'est incroyable, on a des cerveaux, on n'utilise que à moitié nos cerveaux. Pour dire, mais tu te rends compte, mais où tu vas, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais tu crois en Dieu, mais tu sais bien qu'après ta mort, tu vas arriver quelque part, mais qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Il faut que tu mérites d'être cet homme quand même. Pourquoi tu te préoccupes pas au présent de ça? Hirat Shamaim, c'est-à-dire d'avoir la crainte d'Hachem, ouais, qui t'amène à penser que, mais ta vie, il faut que tu sois marié avec des enfants, je commence à réfléchir. Tu dis, ah oui, bah oui, c'est vrai, effectivement, si on n'est pas des gens convaincants, on n'y arriverait jamais à convaincre nos enfants. L'intensité que tu mets dans un acte, c'est ça que ça veut dire. Le din et le cheshbon, c'est quoi le din? Le din, c'est la loi. Le cheshbon, ça peut être le calcul. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de ce temps-là? Dommage, tu l'as pas mis là où il fallait. Mais pourquoi tu l'as pas mis? Parce que ta tête est ailleurs. Sois avec moi, dit Hachem. Vachayimach, vis avec moi. Que tu vas prendre la Torah et tu vas te rendre compte que ta vie, elle est haute. Tu vas la vivre autre part, autrement. Parce qu'on est ensemble ou pas? Si tu es avec moi, tu vas voir que ta vie est autre part. Mais si tu apprends pas la Torah, tu ne sauras jamais. Vachayimach. Il faut vivre avec moi, dit Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Je suis avec toi. Il faut la présence. Mais la présence, elle se construit. Il faut arriver à la construire. Il faut qu'on ait conscience de ça. Que tout passe par l'étude de la Torah. Que si on avait refusé la Torah sur le mont Sinaï, Hachem aurait détruit le monde. D'où c'est marqué? Rashi Amen. Ouais, c'est marqué là-bas que le 6e de la création, on a dit Yom HaShishi. Le 6e. Pourquoi le 6e? On a dit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom HaShishi. L'article devant. Pourquoi l'article? Et parce que c'est 5 livres de la Torah. Shishi, c'est le 6. 6 Sivad.
Le 6 Sivan, on l'a dit, j'accepte. Hachem, il a dit, si tu l'acceptes, tant mieux. Si tu l'acceptes, on retourne à Tohu. Comme si la création du monde était conditionnée par la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la vie que tu vis, c'est un couloir. Pour arriver à un palais un jour. Pas pour arriver dans un trou, pour arriver à un palais. Mais il faut construire sa vie dans ce couloir pour arriver au palais un jour. Donc où est-ce que tu mets ta vie là-dedans un jour pour arriver? Est-ce que tu dis, mais moi je fais des études parce que je veux être chef d'entreprise, je fais des études parce que je veux avoir un métier, donc tu sais que tu passes par un couloir, ça va être des études pour arriver à quelque chose, tu sais ça, oui, non. Mais pourquoi tu n'apprends pas de là quelque chose? Que ta vie, tu vas la construire pour aller ailleurs. Pour mériter d'être ailleurs un jour. C'est marqué, vous savez, c'est marqué dans le Navi, c'est marqué. Iné anochi sholech lachem et le Navi. Iné anochi sholech lachem. Voilà, je vais vous envoyer un jour. Dit Hachem, et Eliyahu Navi. Pourquoi faire? Pour annoncer Mashiach. Lifnebo Yom Hashem. Avant qu'arrive le jour. Je vais vous envoyer un avis. Avant qu'arrive le jour, Al Gadol Vanora. Un jour Gadol Vanora. Un jour grand et redoutable. Grand et redoutable. Grand et redoutable, non. Nous, on connaît les Yamim Noraïm. Les jours redoutables, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah Kippour. Mais c'est quoi Gadol Venora? Grand et redoutable. Il dit, vous savez ce que c'est ce jour? C'est le jour où on va nous juger pour savoir si on va revivre pour l'éternité sur la terre ou pas. Ça va? Gadol Venora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, on va nous juger. Mais non. Et je comprends, on est jugé combien de fois alors? Après, tous les ans, on est jugé. Ça va? Après sa mort, on est jugé ou pas? Hein? Tous les ans, après sa mort, on est jugé ou pas? Hein? Ah, tous les ans, après sa mort. Ouais. Après sa mort, Ouais. tous les ans, On est jugé ou pas? C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans le Rambam que tous les ans après sa mort, on est jugé. Jusqu'à quand? Donc, maintenant, est-ce qu'on peut juger une personne après sa mort? Complètement, complètement. Ouais, on peut la juger complètement après sa mort ou pas? Non, parce qu'elle ne peut plus prier. Elle est morte, la personne est morte, donc on va la juger le jour de sa mort. On va la juger la personne. Oui. Est-ce qu'on peut globalement la juger ou pas? Alors on dit non. Pourquoi? Pourquoi il faut attendre la fin des temps pour être jugé? Vous savez pourquoi ou pas? C'est les conséquences de ce que tu as fait. Le din et le cheshbon. Le din, la loi et le calcul. Quel calcul? Bah écoute, toi, t'as fait des mitzvot. Ok, elles sont arrêtées à toi, tes mitzvot? Non? T'as dit à tes enfants, tes amis, tes machins. Là, on fait des cours. Voilà. Ou tu parles à quelqu'un. Au travail, tu dis, tiens, ça serait bien que tu mettais de filines, machin. Il dit, ah ouais, t'as raison, machin, il met de filines. Toi, t'as dû allumer le filines. Donc toi, ta mitzvot, t'as dû allumer le filines. Mais lui, il a mis de filines toute sa vie. Mais grâce à qui? Bah grâce à toi. Et lui, il a dit à ses enfants. Et grâce à qui? Bah grâce à toi. Donc le calcul, jusqu'où il va? Enfin, je vais vous dire le calcul, jusqu'où il va. Il va jusque combien, quelle intensité vous avez mis dans la tête du bonhomme qui l'a écouté. Combien vous avez mis d'amour et d'intensité de Torah dans vos enfants. Ben, si t'en mets pas beaucoup, eh ben, ça va pas aller loin. Et si t'en mets beaucoup, ben, ça ira plus loin. Vous savez combien il a mis, combien d'intensité il a mis Abraham Avinu à votre avis? Combien? Ben, jusqu'à maintenant. Combien il a mis d'intensité de Torah dans sa tête pour que ça arrive jusqu'à maintenant? Combien d'intensité il a dû mettre Rabbi Shimon Bar Yochai dans sa tête pour que jusqu'à aujourd'hui il y ait 1 million de personnes qui viennent à sa Iloula? Vous avez compris ça? Et combien tu mets d'intensité dans ta vie? Et c'est ça qui va faire perdurer. Donc le calcul, il va être rapide. Ça peut durer jusqu'à la fin des temps. Et là, on va comptabiliser à la fin des temps tout le calcul. Din vecheshbon. Le din, c'est la loi. Tu as fait la loi, tu as fait une mitzvah. Combien ça a duré? Bah, c'est ton enfant, c'est tes enfants, mais ça c'est ton srout, ton mérite, toi, mais on calcule. Et l'inverse aussi, avec Chazé Shalom. La vérote, tu as fait de la vérote. Ça s'est pas arrêté à toi, ça a été aussi tes enfants, des machins, on va calculer. Il n'y a pas d'intensité là. Hein? Il n'y a pas d'intensité pardon. Dans la véra? Ouais. Bien sûr qu'il y a un... Moi, un type, il m'a dit, il vient, il pleure, il vient voir, il me dit, vous savez, mon fils, vous avez quand mon fils, il a rencontré une femme au travail, on travaillait dans l'entreprise ensemble, et il est tombé amoureux d'elle, elle est divorcée, avec 3 enfants, et c'est une juive, elle n'est pas juive. Il dit, je suis comme un fou, je perds tous les jours, ils vont se marier. Tu vois? Il vient me voir, il me dit, il pleure, le type. Je lui dis, mais de quoi, qu'est-ce que vous lui avez dit quand tu étais jeune? Je dis, bah écoute, Chazé Shalom, on est tous pareils, il y a des juifs et des non-juifs, mais on fait la paix, le machin. Je dis, c'est quoi ce discours? Ben, c'est normal, pour lui c'est normal. Quelle intensité de judaïsme vous avez mis dans votre famille? Ben, manifestement pas suffisamment pour que le type il tombe amoureux d'une fille qui n'est pas juive. Il fallait mettre l'intensité pour que le type il dise, non, je peux pas.
Quand Sur Yosef, la long terme. mais oui, quand Yosef, t'as vu, c'était tellement court. Même son fils, il était avec une femme non juive, il était marié avec elle. Tu te rends compte, quand c'est court, l'intensité est courte. Mais après, les conséquences, c'est pour qui? Ben, pour Bibi. Parce que lui, il n'a pas fait son boulot. Tu dis, mais le gosse, tu peux rien lui dire. Bah, papa, il m'a dit, on est tous pareils. Bah oui, j'ai trouvé une fille pareille que moi, tu vois. Où tu vois la différence, toi? Moi, je la vois pas. Elle a des cheveux comme l'autre, elle est pareille. Juste que l'autre, elle s'appelle Catherine, l'autre, elle s'appelle Léa. Et à part ça, il n'y a pas de différence. Mais non, tu la verras jamais, la différence. Elle est dans le chemin. Irat Shamaïm, ça se voit pas. Tu comprends? Après, il faut pas t'étonner. Du coup, ça va. Mais c'est toi qui mets l'intensité. Mais c'est toi. C'est ta Irat Shamaïm à toi. T'es avec Hachem pour que ça dure, ou tu es avec toi pour que ça dure pas? C'est toi qui choisis. Din vecheshbon. Tu vas dire à Hachem, tu vois, le cheshbon, le calcul. Cheshbon, écoutez-moi bien. Mordechai, ça dit quoi en rachat? Mordechai. Tzadik. Aman. Il y a une mitzvah, on a fait un cours là-dessus, il y a une mitzvah de se saouler à Purim. Ouais. Ad delo yada, jusqu'à ce qu'on ne sache plus faire la différence entre Baruch Mordechai, que ce soit béni Mordechai, Arou Aman, maudit Aman. Il faut se saouler jusqu'à ce qu'on ne puisse pas dire Baruch Mordechai, Arou Aman. Et il faut dire quoi alors? Il ne faut plus pouvoir l'entendre. Il faut dire quoi alors? On va se saouler jusqu'à ce qu'on confonde entre Baruch Mordechai et Arou Aman. On confond. Ça veut dire quoi confondre? Inverse. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vas te saouler, ce que tu vas dire, le cochon c'est cachère. C'est quoi cette mitzvah là? Il faut se bourrer, il faut se boire, jusqu'à ce qu'on dit, ah, le cochon c'est cachère. Ben bon, c'est une mitzvah ça? Ah, écoutez bien. C'est qui le tzaddik? Mordechai ou Aman? Et le rachat? Aman. Dites-moi, Mordechai, il a réussi à convaincre les ministres de ne pas aller au festin? Oui, non. Il a convaincu ou pas? Non, il n'a pas pu. Il n'a pas convaincu. Et Aman, il a réussi à faire tes cheveux à tout le monde? Oui. Directement. Dis-moi, s'il y a un rave, s'il y a un rave, il fait tes cheveux à toute Israël. C'est un grand rave ou pas? C'est un grand tzaddik ou pas? Ben Aman, il a réussi. Hein. Mais dans le din, c'est quoi le din? La loi, c'est que c'est un rachat. C'est un rachat. Mais le cheshbon, les conséquences de son acte, le calcul, mais il a un trou de malade mental. Pour ça que la Gemara dans Megillah, elle dit que Bnei Banav, les petits-enfants, les enfants des enfants de Haman, l'Amdou Torah Bnei Brak. Ils sont convertis au judaïsme, ils sont devenus des Kohelman. Par quoi? Ben Bisrout, que le sou. Mais écoutez bien. Mais c'est pas son mérite. C'est son mérite. C'est les conséquences. C'est lui. Mais d'un côté, écoutez. Attendez, je vous explique. Il y a ce qu'il a pensé faire et ce qui s'est réalisé. Ce qui s'est réalisé, c'est comme lui. Par lui. Alors Hachem, écoutez-moi bien, quel déot Hachem? La connaissance d'Hachem, tu dois savoir qu'Hachem, il ne s'arrête pas à ce que tu fais. Mais toutes les conséquences que ça a, c'est aussi pour toi. Le din, le din c'est la loi, et le calcul. La conséquence de tes actes, c'est un calcul. Tu es d'accord dans les misotes que tu es content que des gens, ils ont écouté tes cours, ils ont écouté tes conseils, et ça a apporté des fruits? Tu es content ou pas? Mais pourquoi dans la vérote, ça, tu comprends pas ça dans la vérote? C'est pareil dans la véra. Mais aussi l'inverse. Tu as foutu la pression à quelqu'un, il a réussi. D'un côté, tu as fait une avéra, mais d'un côté, il a réussi. Et bien, l'avéra, tu l'as fait, tu seras puni pour ce que tu as fait, mais la conséquence aussi, tu seras gratifié. Tu comprends pas? Mais Aman, c'est pareil. C'est-à-dire comme ça, écoutez bien. Vous savez ce que je vous dis là? On ne doit pas le savoir consciemment. C'est grave. Pourquoi? Parce que je vais créditer une avéra. Je vais dire, tu vois, des fois, les avérotes, bah, c'est pas grave. Non, un sourd. Tu sais quand est-ce que tu vas le savoir? Quand tu vas te saouler. Ad delo yada. Tu vas boire, tu vas te saouler, et là, tu vas dire l'inverse. Tu vas savoir inconsciemment qu'au final, Aman aussi, il a fait quelque chose, entre guillemets, qui a servi. C'est le cheshbon, ça. Din vecheshbon. Tu vas donner din vecheshbon. C'est-à-dire que tu vas dire, Hachem, il va te dire, tu vois ce que tu as fait, il y a des conséquences. C'est comme tu dis, Caïn, il a tué son frère ou quoi? Il a tué combien de personnes? Toute sa descendance. Combien de personnes il a tué? Caïn, il a tué combien? Un! Il a tué un homme! Ça, c'est le din. C'est un crime, il a tué un. En vérité, combien il a tué? Des générations. Des centaines de milliers de personnes. Le cheshbon. Tu dis, moi je tue qu'un type, mais tu rigoles, ce type-là il aurait dû avoir des enfants. Le calcul. Tu te rends compte de la gravité des choses ou pas? Tu sais comment on va dire? Si je te dis,
Tu sais, ton frère, tu lui en veux ou pas? Ouais. Mais si tu tues ton frère, tu fais un génocide. Hein. Tu tues combien de millions d'innocents derrière? Tu dis, ah, ouais. Non, mais je voulais pas. Non, mais je voulais tuer lui. Mais non, mais t'as pas compris. Quand tu tues lui, tu tues les autres. Essaie de réfléchir. Irat Shamaïm, que quand tu tues lui, mais tu tues les autres. Mais 200 innocents, ils t'ont rien fait. C'est pas dissuasif, ça? Et ouais, pour les autres, je vais pas tuer, je suis pas fou. Tu vois pourquoi? Parce que le cheshbon, le calcul. Tu vois, je crois que j'avais fait ça, mais non, mais calcul. Regarde à long terme. Moi, ma Vera, elle me fait regarder à court terme. Ma Vera, elle me fait regarder à court terme. Je lui en veux à lui. Mais si tu l'élimines lui, mais tu élimines tout ce qui va avec lui. Essaie de réfléchir à long terme. Cheshbon, le calcul. Tu veux faire une mitzvah. Super. Et tu veux faire une Avera. Mais regarde le calcul, où ça t'amène. Tu vas faire ça. T'as menti. T'as menti là, t'as menti. Mais tu existes ou pas? Tu auras de la bracha avec ça ou pas? Non. Tu auras de la bracha avec ton mensonge? Non. Pourquoi tu n'en auras pas? Parce que qui c'est qui t'a donné la bracha? C'est Hachem. Mais quand tu as dit tu as menti, il n'était pas là. Il l'empêche. Il n'était pas là. Comment tu veux qu'il te donne? Il n'est pas là. Tu ne l'acceptes pas. Tu fermes la porte. Quand lui, il veut te donner, tu peux pas. Et il a fermé la pluie. Mais il voulait arrêter le ciel. Mais il ne pouvait pas l'arrêter. Mais si, parce que tu ne le veux pas. Toi, tu veux fermer la porte. Nous, on croit qu'on est puni parce qu'on fait la vérité, on est puni par Dieu parce que ça marche pas. Mais t'as pas compris. Ça marche pas parce que c'est lui, Chai. C'est lui qui vit. C'est lui qui te fait vivre. Mais quand tu dis, moi, je n'ai pas besoin de toi, clac, je ferme la porte. Je fais de la vérité, je n'ai pas besoin de toi. Je ne suis pas avec toi. Mais Dieu, mais tu veux bien, il est derrière la fenêtre, il a dit, mais je suis là, je suis là. Il t'a fermé la porte. Ben, le ciel, il ne pourra pas pleuvoir. Vachaimach, tu vis avec moi. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. On devrait réfléchir à ça. Très important qu'on arrive à comprendre ça. La Torah, c'est le lien. Le lien avec Hashem, il n'y a que la Torah. D'où je sais. Parce que quand j'étais dans le ventre de ma mère, comme vous, hein, on nous a appris la Torah. Mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à que tu retrouves le lien oublié. Parce que quand tu sors, tu l'oublies. Simplement, hein, que tu arrives à retrouver ce que tu étais par l'étude de la Torah. Parce que sinon, c'est impossible. Parce qu'on te l'a appris au départ. C'est ça qui crée le lien avec Hachem. Il est marqué dans le Père Kavot, on l'a lu cette semaine. Si on est deux à étudier la Torah, et ben Hachem il est avec nous. Shrina Benehem. Et si même elle étudie tous à la Torah, Hachem il est là. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Parce que sache que quand tu crées, tu as de la connaissance d'Hachem avec la Hirat Shamem, ça veut dire avec la crainte d'Hachem, ben, tu vas voir Hachem, tu vas comprendre Hachem, tu vas réagir à Hachem, évidemment. Mais si tu ne sais pas comment tu vas réagir, il n'y a pas de connexion possible. Comme l'Agma dit, je suis monté Bamarom, je suis monté dans le ciel, ouais, et j'ai vu l'inverse de sur la terre. Que ce qui est vide sur la terre, ça peut se remplir. Mais ce qui est plein, ça ne peut pas se remplir. Et bien dans l'Olam là-bas, c'est l'inverse. Ce qui est vide, ça ne se remplit pas. Et ce qui est plein, ça se remplit. Ben oui, c'est logique, pourquoi? Mais c'est logique, pourquoi? Parce que si tu es vide, c'est que tu n'as pas possibilité de connexion avec Hachem. Comment tu veux qu'on parle ensemble? Mais si tu es plein, là il y aura des connexions. Et plus autant que tu as créé de liens, plus tu es plein, plus tes connexions sont importantes. Et plus tu es vide, moi c'est possible. C'est pas qu'Hachem n'est pas content. C'est qu'on ne peut pas parler ensemble. Pas la même langue. On ne vit pas dans le même monde. Ben, ce relationnel, il faut le créer sur Terre. Ça va? Et c'est important qu'on le crée sur Terre. Parce qu'après, c'est pas qu'on arrive là-haut, on dit ah, dommage, je ne savais pas, je ne me suis pas rendu compte. Mais non, il faut le créer. Pourquoi c'est pas donné? Hein? C'est pas donné. Comment? Donné. Pourquoi c'est pas donné? Parce que Dieu donnait. Mais c'est ça, ça veut dire pourquoi c'est pas donné? Ça veut dire quoi c'est pas donné? Pas donné, pourquoi c'est le but, c'est un but. C'est un but. Pourquoi on perd la Torah lorsqu'on est... Parce que justement, c'est ce que tu dois, c'est le mérite à atteindre. Amel Batora, ça veut dire que tu dois faire toute la vie et rien n'est donné gratuitement. Tu vois bien que tout ce que tu as réussi à faire, c'est par tes efforts, par ton travail. Pourquoi ça doit passer par un effort? Parce que ce que tu construis passe par une difficulté. C'est dur d'atteindre, donc tu as dit oui à ton travail et tu as dit non à la fatigue, à la flemmard, dans l'inverse, tu vois. Tu dis, plus tu mets d'efforts, plus tu gardes en mémoire. Tu comprends? Mais si tu ne fais pas d'efforts, tu oublies. Oui, mais les conséquences au là-bas. C'est ça construire. C'est quand tu as un Yitzhara, tu as des valeurs. Et ton Yitzhara il dit mais non, transgresse la valeur. Quand tu repousses ton Yitzhara, tu renforces la valeur. Quand tu fais la musculation, ouais, si tu portes des poids d'un kilo, bah, tu auras des années pour avoir des muscles.
Et tu prends des 5 kilos, 10 kilos, tu vois, tes muscles vont grossir. Mais tu fais plus d'efforts, tes muscles ils grossissent. Plus tu fais d'efforts contre, plus tu deviens musclé. Plus ta valeur intrinsèquement liée à ta valeur, à ta moralité, elle se durcit, elle se renforce. Et plus elle se renforce, plus tu es conscient, plus tu réagis vite. Tu vois, c'est comme ça. Mais Hachem, il aurait pu, voilà, on se le voilà, on a échoué sur cette terre, c'est pas grave. Tiens, après, au là-bas, je te le donne tout. J'ai compris. Alors le Zohar, il pose ta question, le Zohar. Ouais, parce que quand on sort le soir, qu'est-ce qu'on dit? Bon Zohar. Toujours. Mais non, c'est comme ça. Mais non, j'ai mis dit comme ça. Pour ne pas qu'on mange le pain de la honte. Tu vas arriver là-bas gratos, gratuitement, non. Il faut que tu le mérites. Alors, on va passer par une forme de contradiction et de conflit intérieur. Tu as un corps et tu as une neshama. Tu vois? Tu as une Serato et une Sarah. Après, ce conflit, comment tu le solutionnes? Alors la Torah, c'est une Torah Tamil, c'est le remède. C'est la Torah pour te solutionner en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu as appris la Torah, tu solutionnes, tu arrives à nourrir cette volonté, cette moralité qui est en toi pour repousser le mal, tu te construis, alors tu mérites d'arriver là-bas. Parce que c'est là qu'Hachem existe. Tu comprends? C'est pour ça que c'est pas gratuit, c'est dommage, parce que c'est ce qu'on espère que tu deviennes. C'est comme tu dis, voilà, tu as gagné très bien ta vie, tu dis mes enfants, n'allez pas faire des études, je suis là, je m'entretiens. Tu vas faire ça toi? Tu vas donner de l'argent à tes enfants? Ou tu vas dire, écoutez, moi j'ai réussi mieux, mais vous aussi vous allez réussir. Oui, mais les enfants ils n'ont pas réussi. Ok, c'est fini, c'est un bon à rien. Ouais. Il arrive à l'adulte, il va devenir un clochard. À ce moment-là, je dis bon, voilà, tiens. Tu vas donner l'argent pour quoi faire? Pour qu'ils s'en sortent. C'est pas te dire toute ta vie, tu vas je vais te donner de l'argent toute ta vie, non. Je vais t'aider pour que tu t'en sortes, mais je veux que tu réussisses. C'est pas que tu dis, tu restes sous les ponts et je suis là pour t'entretenir. Non, jamais. Tu ne seras jamais la personne que tu dois devenir. Quoi. Parce que même pour lui, c'est effroyable. Tu te dis, mais moi je fais mitzvah, moi je l'aide. Voilà, reste sous les ponts. Mais tu te rends compte, le malheur que le type il est sous un pont, il est sous un pont. Non, il faut qu'un jour il trouve un logis, il trouve un truc. Mais toi tu l'entretiens, tu l'aides à se sortir de là. Veichazak tabo. Tu le renforces, tu le soutiens, mais pour qu'il arrive à autre chose. Pas que tu le soutiens pour garder cette situation de vie là. C'est pas ça qu'on espère. La tzedaka, c'est juste. C'est juste que tu sois là, qu'il soit dans un trou comme ça, c'est juste, non? C'est que c'est momentanément là, parce que je vais t'aider, mais il faut que tu t'en sortes. Je vais t'aider, pour que tu trouves un travail, tu trouves un échec, évidemment. C'est pas de garder une situation de vie comme ça, c'est pas ça le but. C'est ça la crainte d'Hachem aussi, tu vois? Que toi, tu ne supporterais pas, pourquoi tu crois que c'est logique pour l'autre? Tu trouverais mieux que tu tends la main pour donner à manger à des gens, que des gens ils te donnent à manger, donc tu vivrais ça normalement, non? Donc tu veux espérer que le type il va t'aider pour que tu t'en sortes et que cette situation elle s'arrête là, pas l'inverse. Tu as compris? Donc on va dédier le cours, les Nonishmat, Yosef, Ben Louisa, voilà. Chaim Yitzhak, Ben Chana, et tous les réfouis chez les mains de qui? Chaim Yitzhak, Ben Chana, Et c'est possible aussi Lisa,